Bonjour à tous, aujourd'hui l'épisode 3 de Ignore FAQ. Alors aujourd'hui, comme d'hab, je réponds à 3 de vos questions concernant les réseaux sociaux ou toute autre question qui vous passe par la tête. Caro, c'est parti, première question. Quel est le budget minimum à investir sur Facebook Ads ? Alors le budget minimum, c'est comme vous le souhaitez. Attention, il y a un point sur lequel j'ai vraiment insisté avant, c'est pas le budget qui va définir le résultat. J'ai certains clients pour qui, en mettant 20 €, on arrive à de nombreux résultats. Alors le résultat, comment est-ce qu'on peut le mesurer ? Ça peut être un certain nombre de likes, ça peut être un clic, ça peut être un nombre d'impressions, etc. Donc certains clients mettent seulement 20 € et il y a 800 likes. Par contre, à côté de ça, il y en a certains qui mettent 500 € par publication et il n'y a pas de résultat. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de faire des tests. Commencez, si vous êtes vraiment un petit indépendant, par un petit budget de 50 € par mois et testez. Alors il y a deux possibilités. Soit vous mettez 2 x 25 sur 2 publications sur le mois qui méritent vraiment d'être développées, ou alors vous mettez 5-10 € sur chaque publication que vous allez faire pour les booster, pour créer ce qu'on appelle l'effet boule de neige. Donc concrètement, moi ce que je conseille, tu commences avec un petit budget, un budget que tu es prêt à mettre sur Facebook Ads, et ça va être de la répétition. Il faut aller essayer. Ce n'est pas le budget qui va vous rapporter les résultats, c'est plutôt le contenu. Si votre publicité est dégueulasse, personne ne va cliquer dessus, personne ne va interagir. Alors vous avez beau avoir mis 500 €, le fait de payer Facebook n'oblige pas Facebook à prendre le doigt de quelqu'un et appuyer sur like. Il va montrer simplement votre contenu à des personnes susceptibles d'être intéressées par votre contenu. Donc soyez intéressant, rendez le contenu sexy pour que les gens puissent « Oh tiens, c'est dans mon centre d'intérêt, je vois passer ça, waouh, qu'est-ce que c'est ? Je clique dessus et je veux en savoir plus. » Ne pas confondre publicité commerciale et publicité Facebook. Facebook, c'est vraiment booster, développer la visibilité de cette publication, tandis qu'une publicité commerciale, on essaie de vendre quelque chose. Et pour ceux qui me connaissent maintenant depuis quelques temps, vous savez que je déteste qu'on parle de vente sur Facebook. On parle de branding, développement de l'image de marque. Question suivante ? Est-ce mieux d'investir dans un bon appareil ou une caméra pour réaliser des vidéos YouTube ? Alors ici, réponse qui va être propre à moi, par rapport à mon expérience. Et encore une fois, on verra après que ça dépend de certains facteurs. Moi, ce que je conseille, avant toute chose, commencez simplement. Aujourd'hui, on a tous ceci en poche, un smartphone. Avec un smartphone aujourd'hui, on peut déjà faire de très belles vidéos. Alors je suis d'accord, vous allez me dire, oui, mais ce ne sera pas des super belles réalisations, le son ne sera peut-être pas top, etc. Mais testez au moins votre projet avec ça. Je prends l'exemple d'une page que j'ai créée Liège is Awesome. Nos premières vidéos étaient tournées avec un smartphone et sans micro. Le son n'était pas top, la qualité n'était pas top, mais par contre, on a vu l'intérêt des gens. Donc on en a fait 2-3 comme ça, de manière très artisanale. On a vu qu'il y avait un intérêt des gens, et là on s'est dit, tiens, on va investir dans un matériel. Si je prends des personnes comme Cyprien, ou comme même Enjoy Phoenix, allez regarder leur toute première vidéo sur YouTube. La qualité n'était pas là, le son n'était pas là, même eux n'étaient pas spécialement bons, mais ils ont commencé comme ça, ils ont vu un intérêt, donc ils ont amélioré. Prenons le problème dans l'autre sens. Je vous dis d'acheter un réflexe qui va vous coûter 700 €. Et là, vous commencez à faire vos vidéos. Et là, par malchance, vous avez mal calculé votre coût. Il n'y a personne qui est intéressé par le contenu que vous avez apporté. C'est un investissement de 700 € que vous n'allez jamais pouvoir utiliser correctement. Donc, testez d'abord smartphone ou petit appareil. Et puis, prenez de la confiance dans ce que vous faites. Améliorez votre contenu. Et vous allez voir que les gens voient aussi une évolution. Ils vont dire, tiens, il a commencé, c'était tout dégueu, ces vidéos. Et il y a de l'amélioration, on voit qu'il s'améliore. Tandis que si vous essayez directement d'être parfait, vous allez voir que ça n'arrivera jamais parce que la perfection n'existe pas. Et donc, jamais vous n'oserez poster, etc., etc. Et ça fait un cercle vicieux qui fait en sorte que vous n'allez pas poster. Un autre point aussi par rapport à la vidéo YouTube, c'est que les gens ont peur de la caméra. Ça, c'est un point, certains me disent non, moi je ne sais pas de la vidéo, etc. Il ne faut pas avoir peur de ça. Pourquoi ? Parce que les gens ont peur de ce qu'on va penser d'eux. Dites-vous qu'en soit, lors d'un tournage, il n'y a qu'une caméra. Il n'y a personne derrière. Il y a peut-être ici Cédric qui est en train de filmer, mais il n'y a personne derrière. Donc parlez comme si vous parliez à une personne en face de vous et ne commencez pas à stresser. Et donc créez ce contenu régulièrement, améliorez votre contenu et vous allez voir que la qualité des vidéos va s'améliorer parce que la première fois vous allez peut-être faire une erreur, que vous ne ferez plus la deuxième fois, etc., etc. Donc pour répondre à ta question, je pourrais te conseiller d'acheter un réflexe ou une certaine caméra, mais moi ce que je vais te conseiller de ma propre expérience, c'est commence avec ton smartphone, commence avec ce que tu as et évolue au fur et à mesure. On passe déjà à la dernière question pour aujourd'hui.
Quel réseau social pour toucher quel client cible? C'est une très bonne question. Elle rejoint un peu la question qu'on a eue lors des précédents de où poster, est-ce qu'il faut être présent partout. Alors en fait, je vais dire que c'est pas vraiment quelle cible, sur quel réseau social. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux commencent à être vraiment ouverts à tout le monde. Aujourd'hui, une personne de 80 ans est sur Facebook, alors qu'elle peut être aussi des fois sur Instagram, elle peut être sur Snapchat. Bon là, on est d'accord que ça reste un peu léger. Ce qu'il faut comprendre par contre, c'est le mindset, c'est l'état d'esprit que les gens ont lorsqu'ils vont sur une certaine plateforme. Je prends l'exemple de LinkedIn. On sait que toute personne qui va sur LinkedIn, dans son état d'esprit, c'est « je veux développer mon business ». Il ne va pas sur LinkedIn parce qu'il s'ennuie une heure et qu'il veut se relaxer, voir un peu ce qui s'y passe. Facebook par contre, tiens, j'ai 10-15 minutes devant moi, je vais aller un peu regarder ce qui se passe dans mes amis, etc. Je vais aller un peu me relaxer. Rien ne m'empêche d'aller apprendre du contenu intéressant, mais on est vraiment dans une atmosphère un peu plus relâchée. Instagram, à côté de ça, on est là pour être inspiré, on veut voir des belles photos qui vont nous donner envie de rêver, on veut aller lire la dernière citation qui va nous dire « ouais, ok, je peux le faire », etc. Donc, c'est vraiment une différence. YouTube, j'ai envie, c'est comme si la mentalité de se dire « je veux aller regarder la télévision, je veux aller regarder un divertissement, je veux aller apprendre un reportage, un documentaire ». Donc bien comprendre quand vous avez du contenu à apporter, bien comprendre le comportement des gens à qui vous voulez vous adresser. Je prends l'exemple qu'on est dans quelque chose un produit qui peut intéresser monsieur et madame tout le monde. Sur Facebook, on va aller le mettre sachant que monsieur et madame tout le monde sont là dans un moment de relâchement, etc., un peu d'information. On va aller leur glisser l'information, notre contenu, de cette manière. Donc c'est très important en fait, c'est le contexte. C'est le contexte dans lequel vous allez publier. Certes, à qui s'adresse-t-il, mais aussi le contexte dans lequel, l'état d'esprit dans lequel il est et apporter le contenu qui est adapté. C'est pour ça que bien souvent, je vois certaines personnes qui prennent un seul contenu et ils le partagent sur tous les réseaux sociaux, les différentes plateformes, mais tel quel. C'est pas une mauvaise chose de mettre son contenu partout, mais adaptez-le. S'il y avait une chose que je vous demande, c'est adapter votre contenu. Mettez-vous à la place de l'utilisateur et lorsque vous êtes sur Instagram, est-ce que vous voulez voir votre grosse photo flyers avec moins 50% écrit en gros dessus et où il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de hashtag? Non. Pareil sur Facebook. À quoi pensez-vous lorsque vous voyez 50 hashtags sur Facebook? Ça vous ennuie parce que vous n'êtes pas dans l'état d'esprit Instagram lorsque vous êtes sur Facebook. Donc pour répondre à la question, c'est vraiment ça. Comprendre le comportement en face, comprendre le contexte de chaque plateforme et adapter son contenu pour essayer d'être le plus convaincant, le plus percutant possible. Donc voilà qui clôture ce 3e épisode. Donc comme chaque fois, si vous avez la moindre question, en commentaire de l'épisode, et on se retrouve pour un prochain épisode où je me ferai une grande joie de répondre à vos questions. À très bientôt!